tout à l'heure. Et c'est pour ça justement que nous sommes là. La conférence de nous sert de pouvoir nous mettre sur pied. Parce qu'on vient d'arriver, il faut quand même qu'on prenne la température. Mais ce qui nous engage ici aujourd'hui, sur le sol de Omba Bizogo, c'est le rituel que nous allons faire en Ngok, plus précisément en Kolondo. Hotep. 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 Ok. Sans transition, je vais essayer de donner la parole à nos illustres conférenciers que vous connaissez. Je ne vais présenter personne ici. Vous connaissez Kombong. C'est un gars qui est plus attaché à la culture des peuples. Nous avons le maître, c'est Manjombe, comme on dit, Sèche Moualemou. Vous le connaissez déjà. Vous avez Konja, qui est aussi notre demi-Moualemou, parce qu'elle est pas Moualemou. Et vous m'avez moi qui suis Sangou. Sangou, voilà, c'est moi le maître de séance. Hotep. Hotep. On n'est pas à Bonamouti, mais on a le droit de crier, de répondre en criant. Bon, en temps normal, comme on dit, on aurait dû commencer à 14h30, mais puisque nous ne sommes pas toujours comptables du temps, puisque les ancêtres eux-mêmes décident et les divinités s'y mettent aussi pour décider de quand est-ce qu'on commence et de quand est-ce qu'on finit, ce sont donc le temps des anciens. Aujourd'hui, nous allons parler du lien qui existe justement entre l'humain et le cosmos. Beaucoup ont l'habitude de dire nous sommes divins, nous sommes des dieux, nous sommes Dieu, nous sommes ceci ou cela. Mais il leur est souvent difficile d'expliquer cela. Certains ont l'habitude de dire que tout ce qu'il y a à l'intérieur est également comme ce qui est à l'extérieur. Paraphrasant l'autre qui a dit tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Parce que dans nos cultures, le centre et la circonférence finissent par se retrouver. Étant donné que nous convoquons la totalité chaque fois que nous parlons du divin. Le divin chez nous est un tout. Le divin chez nous est un assemblage de ce qu'il a lui-même vomi, de ce qu'il a lui-même expulsé. Il est donc un tout, il est une totalité. À la différence donc des autres qui parlent de ce tout, sans créer entre les éléments de ce tout des liens, le négo africain estime que ce qui se passe, comme on dit, chez le coq, finit par arriver chez le canard. Et ce qui se passe chez le canard finit par arriver chez l'oie. Ce qui se passe chez l'oie ne va pas s'arrêter seulement dans le règne de la volaille. Ce qui se passe chez l'oie va également toucher la terre. Et si ça touche la terre, ça va certainement toucher l'agriculture. Et si ça touche l'agriculture, ça va toucher l'humain. Et si ça touche l'humain, ça va toucher ses ancêtres, puisque l'humain est connecté à ses ancêtres. Et si ça touche les ancêtres, ça va toucher les divinités. Ça va tourner comme ça, ainsi de suite, comme dans une spirale. Voilà la pensée résumée de ce que nous avons à dire ici aujourd'hui. D'où l'existence donc d'une certaine écologie qui veut qu'on respecte certaines choses. D'une certaine écologie qui veut que tout soit sacré. Qu'il n'y ait rien qui exprime une non-sacralité. Non, tout est sacré, même si nous avons l'habitude de sacraliser les choses, de leur donner un ton au-dessus d'eux. Ce que ces choses représentent, il est clair que chez nous, tout est sacré. Avant de passer la parole au frère Kombong, je vais essayer de dire certaines choses. Mais je vois la quasi-totalité des gens qui sont ici ont déjà l'habitude d'entendre cette musique-là, mais on va quand même la répéter
Parce que nous ne vivons pas seuls, dit-on. Les murs ont des oreilles. Peut-être que les murs vont capter ce que nous vivons. On voit du bois dans la salle. L'espace est extrêmement chargé. Nos paroles vont certainement s'enfoncer dans l'éléphant qui est là. Et celui qui va s'asseoir à côté de l'éléphant pourra être inspiré par cela. C'est comme ça que l'Afrique fonctionne. C'est comme ça que les anciens raisonnent. On va dire, même s'il n'y a personne, parce qu'on sait que la voix va toujours aller quelque part. La voix, dit-on, va se lever comme le soleil en mouvement, et va donc être diffusée comme les rayons un peu partout, va même aller, puisque le soleil va chez les ancêtres, va aller chez les ancêtres, et de ce côté-là, on va la capter, comme on dit, on va l'enregistrer. Et au dernier jour, on dira, Mboum, tu avais dit ceci, tu avais dit cela. Hein? Et Mboum va dire, je n'ai pas. Voilà, c'est un peu pour illustrer un peu notre propos. Voilà. Il y a un mythe de chez nous qui nous raconte la constitution de l'humain. Si on veut parler du cosmos, on peut commencer soit par le cosmos, soit par l'humain. Mais en tant qu'humain, commençons quand même par nous-mêmes. Puisque c'est nous qui avons donné en réalité les noms à tout ce que le cosmos porte. Même si le mythe dit que c'est le divin qui a dit à l'homme, ou c'est l'oiseau qui a dit à l'homme, ou c'est la grotte qui a dit à l'homme, c'est quand même le langage de l'humain. Donc c'est l'humain qui a quand même inventé ou inventorié toute cette nomenclature, et a donc jugé bon d'appeler tel ceci et tel autre cela, soit en décrivant la chose, soit tout simplement en exprimant la peur ou l'attrait que la chose renvoie. Ok. Je disais donc que dans un mythe de chez nous, qui est un assemblage de plusieurs autres mythes, parce qu'en étudiant cette thématique, on se rend compte que le pygmée, comme on l'appelle vulgairement, le baka, le bako, ou bien comme on dit les baguélis, détenaient déjà cette science avant qu'elle ne nous parvienne. Parce que toutes les sociétés initiatiques négro-africaines sont quelque peu, on va dire quoi, descendent un peu finalement de cette logique, de cette manière de penser qui est une pensée qui vient fortement de la forêt et qui est celle donc des Bakou. Il est dit donc dans un conte de chez moi que lorsque le divin sous une forme féminine a décidé d'engendrer le monde, il s'est fabriqué un œuf. Ce divin s'appelait à cette époque Igni. Igni, on a l'habitude de dire Igni. Igni s'est fabriqué un œuf elle-même. Et dans cet œuf, elle a mis 4 particules que nous appelons dans la langue des Ngala, des Pena, le chaud, le froid, le sec et l'humide. Ensuite, la même Igni a demandé à la première forme, non Igni est la première forme de Niambé, mais la même Igni a demandé à la première dimension de Niambé, puisque Niambé s'éclate en 4 dimensions, en 12 formes, en 9 divinités, en ceci, en cela, il est un mais multiple, a demandé au divin, sous sa forme de, justement, de Mweki Peki, la conceptrice, lui a demandé, je viens de me mirer, je suis sorti de l'eau et je me suis miré. Et je me suis trouvé très belle. Mais personne ne me connaît. À cette époque, on imagine bien qu'il n'y avait rien. On est dans ce que nous appelons la nuit des temps. Et Igni demande donc à Mweki Peki, je veux un double. Je veux un double qui exprime ma beauté, qui exprime ma force, qui exprime ma puissance, qui exprime tout ce que je veux. Et lorsque Mweki Peki a regardé Igni, Mweki Peki lui a dit, mais si on fait un double humain, on risque plutôt de te dessiner et donc de dessiner le divin. Puisqu'on ne peut pas dessiner ce que tu es sans que cela ne soit divin. Et Igni de lui dire, dessine-moi. Dessine.
Et on imagine donc que mon équipe qui est en train de dessiner Igni. Dans le conte, il est dit que Igni était une femme d'une beauté exceptionnelle. Donc il dessine une femme avec ses courbes et tout. Lorsqu'il a fini, il montre la photo ou le dessin plutôt à Igni. Igni regarde le dessin et elle-même elle est contente de ce qu'on vient de lui présenter. Et elle donne dans son feu vert. La première dimension de Nyambé va donc aller vers la deuxième dimension qui est une dimension, on va dire virile, celle qui sculpte, celle qui façonne, celle qui fabrique, celle qui invente. Il va donc lui dire, voici le plan, dessine ceci, non, j'ai dessiné ceci, conçoit matériellement la chose. Lui-même va regarder et il aura peur. Il dit, mais si on fait ceci, on est en train de tout faire. Il dit, oui, dessine. Ou plutôt conçoit pratiquement la chose. Et voilà donc Moueki Peki qui confie le dossier à Eweke. Eweke, lui, il agit. Il n'est pas trop dans la réflexion. C'est un acteur. Il n'est pas scénariste. Il applique ce qu'on lui dit. Et Eweke de commencer donc à concevoir l'humain. Mais l'humain ici, c'est une femme. Puisque chez nous, notamment sur la côte, c'est d'abord l'expression féminine qui se manifeste. Cette humaine ou cette femme s'appelle Ekwamadu. Il se demande donc comment est-ce que je vais faire. Il va regarder à côté, il va voir le padouk. Tout le monde connaît le padouk ici. L'arbre rouge. Il va regarder le padouk. Puisqu'il s'agit de féminin, il se dit, je vais prendre le padouk. Le padouk est un arbre féminin, donc ça va arranger, Igni, on aura donc ce qu'elle veut. Sauf que quand il prend le padouk, il râpe, il prend la poudre de padouk, il va mélanger un peu de salive, et il réussit à constituer le sang de l'humain ou de l'humaine. Mais cela ne suffit pas. Lorsqu'il essaye par sa magie, entre guillemets, de densifier la chose devient une chair, devient des muscles. Mais c'est un tas de muscles finalement ou de chair. Un peu comme quand vous allez acheter la viande au marché. Ça ne peut pas tenir. C'est pas comme ça qu'il y est. Il y a des formes, il y a un ventre, il y a des seins, il y a ceci. Il y a la tête, il y a toutes ces choses-là. Ça ne peut pas tenir. Et il va donc regarder à côté et il va trouver du kaolin. Il cherche quelque chose de dur. Parce qu'il faut quand même être dans une dose de solidité dans ce qui semble être trop féminin finalement. Et il va donc trouver le kaolin. Le kaolin qui lui, on le rappelle, est blanc. C'est ainsi qu'il va constituer, donc il va aussi cracher un peu dessus, il va souffler dessus un peu, comme une aspersion. Et puis il va commencer donc à forger l'os à partir du kaolin. Il forge l'os, il forge l'os, il forge l'os, il forge l'os. Ensuite, il prend la première chose qu'il avait constituée, c'est-à-dire la chair, le sang là, et il va couvrir l'os avec. Ensuite, il met tout ça debout. Il essaie de recréer donc Igni comme quand il est sorti de l'eau. Mais seulement, il constate que le liquide est en train de couler. Que tout ça ne va pas tenir longtemps. Hôtel. J'allais dire il se rend compte que tout ça ne peut pas tenir longtemps. Si on a le muscle, la chair et tout, on a l'os, certainement le sang, tout le jus qu'il a créé en mettant le padouk avec la salive commence à couler. Il s'est dit, ce n'est pas possible. Cette histoire ne va pas durer. Comme je suis un façonneur parfait, comme je suis un façonneur parfait, je vais
essayer de trouver une astuce pour maintenir tout ça, pour maintenir cet ensemble. C'est ainsi que... C'est ainsi que il va donc penser à une couverture, à quelque chose qui peut maintenir tout cet ensemble. Et qui peut, parce que dit-on, si nous convoquons le blanc qui est masculin et que nous convoquons le rouge qui est féminin, le conte nous dit que Eweke, en les mélangeant, crée le premier acte sexuel finalement, en mettant la femme, c'est-à-dire le rouge, et en mettant l'homme, le blanc ensemble, c'est le premier acte sexuel. Sauf que cet acte-là se doit d'être caché. Autant le sang ne doit pas couler, autant ces choses ne doivent pas être vues par tout le monde. Il décide donc de cacher tout cet ensemble. C'est ainsi qu'il regarde encore à côté, puisque tout est déjà là. Tout a déjà été façonné. Tout existe déjà, puisque nous sommes les derniers à arriver. Il va regarder à côté, il va regarder l'ébène. L'ébène est noir. L'ébène a, comme on dit, une réputation particulière. Il va donc prendre l'ébène, va faire une poudre, une fois de plus, et va commencer à fabriquer la peau qui va couvrir le rouge et le blanc. Hôtel. Vous allez retrouver ça un peu chez les Michogo, vous allez retrouver ça chez les Pygmées. Et tout à l'heure, j'ai juste avec le frère Ola. C'est ceci qui va expliquer l'utilisation d'un certain type de matériel même dans nos rituels. Parce que c'est la base de tout. Et ce sont les trois couleurs par excellence. Les trois couleurs qui expriment ce que l'humain est. Le rouge, le blanc d'abord, le rouge et ensuite le noir. On retrouvera ça pratiquement dans tous les rituels néo-africains. Allez dans le vaudou, allez n'importe où, allez dans le... oui, vous trouverez cela. Les autres couleurs deviennent des additifs. Parce qu'il faut mimer la nature, donc on prendra du vert. Mais la nature n'est pas que vert, elle deviendra aussi jaune, donc on prendra le jaune. En même temps, en mimant le soleil. La nature peut devenir aussi, prendre une couleur marron parce que le soleil va agir sur la feuille qui va devenir marron. On prendra aussi du marron, ainsi de suite. C'est comme ça que l'arc-en-ciel sera constitué. Plus loin dans le mythe, on dira que ces couleurs se sont projetées après la première apparition du premier arc-en-ciel. Ces couleurs se sont projetées sur la nature et la nature a fini donc par porter toutes ces couleurs. Pourquoi est-ce qu'on vous raconte ceci? Dans les classes initiatiques, ce conte sert à expliquer que l'humain en réalité est un amas de beaucoup de choses. Ce qui constitue l'humain vient de beaucoup de choses. Je me suis arrêté à l'os, au sang et à la peau. Mais d'autres choses aussi rentrent là-dedans parce que les minéraux, toutes ces choses rentrent à l'intérieur donc de la constitution de l'humain. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'ancien nous a dit que, et c'est ce que la physique quantique nous explique, séparer de sa source, la parcelle continue de vibrer comme la source. Je ne sais pas si on se comprend. Séparer de la source, la parcelle continue de vibrer comme la source elle-même. Ça veut donc dire que nous continuons de vibrer comme l'ébène. Comme nous continuons de vibrer aujourd'hui comme le kaolin, comme nous vibrons comme le padouk. Ça suppose que cela va déterminer la suite. Nous allons créer une familiarité avec ces arbres, avec ce qui semble être à l'extérieur de nous.
vous allez arriver quelque part où on dira que le premier de nos ancêtres était un arbre. On ne coupe pas cet arbre-là. Vous allez arriver quelque part où on dit attention, le kaolin, on ne l'écrase pas la nuit. On l'écrase seulement le jour. Ailleurs, on vous dira qu'il y a même un chant particulier qu'on chante avant d'écraser le kaolin. On le tient par la main gauche, on le tient soit par la main droite, ainsi de suite, ainsi de suite. On doit souvent cracher dessus avant de commencer à dessiner, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a donc comme un lien de parenté qui existe entre l'humain et tout ce qu'il y a autour de lui. Ça, c'était pour le mythe des Wicked. Maintenant, rappelons-nous que dans la plupart de nos mythes, on souligne le fait que le divin était un au départ, une source, un œuf, un océan. Il y a toujours un élément unique à la base qui finit par se diversifier. Soit parce qu'il a explosé, comme dans l'œuf d'Akimos, soit parce qu'il a aussi explosé comme dans Bochunde, chez les Peuls, soit également parce qu'il a explosé suite à une bagarre redoutable entre les différents constituants, les différentes particules primordiales à l'intérieur de l'œuf d'Engala. Soit encore, à Kemet, on vous dira que Atum est sorti en tourbillonnant. Il y a toujours l'idée d'expulsion, l'idée c'est pas de rejet, mais l'idée de propulsion de quelque chose qui se déploie d'un point premier vers plusieurs autres points. Atum, dans le Noun, on a dit, il est inconscient, finit par prendre conscience de lui-même, mais prendre aussi conscience de ce qui l'entoure. Le mythe dit qu'il va assembler toutes ces choses qui étaient dans le désordre, les rassembler un peu, va concevoir comment est-ce que les choses vont se dérouler lorsqu'il va sortir à la lumière, et ensuite il va soit par la semence, soit par le crachage, d'essayer d'expulser ces choses qui existaient déjà dans le Noun. Mais chez nous aussi, on sait que ce que tu craches, c'est toi-même. Ce que tu vomis, c'est toi-même. Ce que tu accouches, c'est toi-même. Tout ce qui sort de toi, en réalité, est une continuité de toi-même. Ce qui est donc sorti d'Atum ne peut être que Atum. Ce que Kanunganza Biampon Utulendo a sorti de lui-même, a expulsé de lui-même. Certains vont dire dans sa colère ou bien dans, oui, on va dire n'importe quoi, c'est l'humain qui parle, mais on sait qu'il y a comme une explosion du départ et on aura donc cette sortie à la lumière, comme on dit, et les éléments vont aller de part et d'autre de ce qui va devenir le cosmos. Ça suppose que si il vomit ce qu'il est, la suite ne peut être que ce qu'il est. Le papyrus d'Ani est clair là-dessus. Je suis mes propres transformations. Et nous aimons bien citer le mythe des Écans. Je suis la totalité de vos noms. Je suis, il a dit, et il s'est multiplié comme une germination de champignons. Du champignon principal ou primordial, on a eu d'autres champignons. C'est juste la suite de lui-même. Tout ce que vous touchez, c'est donc lui. Tout ce que vous voyez, c'est encore lui. Il faut donc à ce moment revenir à ce qui constitue l'humain. Si on dit que le divin, et ça c'est, je pense que tous les membres de Kemahat sont habitués justement à ce credo, si on dit, parce que dans le conte on dira que un jour, Nyambé décide de parler et l'humain, qui est son double, lui dit, tu ne me dépasses pas. Comment peux-tu dire que je ne te dépasse pas? Il dit que parce que tu ne me dépasses pas. Je suis ce que tu es. Et si tu me brises, tu te brises. Puisque je suis une partie de toi. Si tu nous élimines, nous tous, on ne peut plus parler de toi. Personne ne parle plus de toi. Donc tu reviens encore à l'état où tu étais au départ. C'est-à-dire seul.
Et il n'y aura plus personne pour te faire des libations. Il n'y aura plus personne pour te donner à manger. Il n'y aura plus personne pour te célébrer. Et dans le conte, comme on imagine toujours une divinité chez nous qui n'est pas absolue, Nyambé se rend compte que ce que Soyambé dit est vrai. Je lui ai tout donné finalement. Il dit oui, tu ne me dépasses pas. Nyambé lui dit que je suis un. Il dit que moi aussi, je suis un. Tu ne me vois pas comment je suis. Est-ce que tu me vois deux? Je suis un. Et Nyambé lui dit, mais moi je suis deux. Il lui dit, mais comment ça tu es deux? Il dit, parce que je suis moi, que tu vois là, et l'autre moi que tu ne vois pas. Mais Soyambé lui dit que, mais tu ne sais pas comment aussi j'ai une ombre. Il y a ce que tu vois là et ce qui se projette. Est-ce que tu peux arrêter ce qui se projette? Tu ne peux pas arrêter ça. Donc, considère que moi aussi je suis comme toi. Et Nyambé lui dit, mais je suis quatre. Et Soyambé lui dit, moi aussi, je suis quatre. On a dit que tu es eau, on a dit que tu es feu, on a dit que tu es terre, on a dit que tu es air. Moi aussi, je suis cela. Nyambé remonte plus haut. Mais moi, j'ai quatre particules. Et Soyambé lui dit, elles sont comment ces particules? Elles sont chaudes, elles sont froides, elles sont sèches. Enfin, les particules sont froid, chaud, sec et humide. Il lui dit, mais tu viens de me décrire. Soyambé dit à Nyambé, tu viens juste de me décrire. Si tu veux, touche-moi, je suis chaud. Si tu veux savoir si je suis liquide, je peux cracher devant toi, je suis liquide. De fil en aiguille, on arrive donc dans cet échange entre le divin et l'humain divin. Plus tard, toujours dans le même mythe, Adjeki qui dira à Njambé son père, tu ne me dépasses pas. Tu tournes dans le ciel, je tourne sur terre. Chacun a son quartier. Ton quartier c'est en haut, mon quartier c'est en bas. Et Nyambé lui dit, mais je contrôle même les mondes qui sont en bas. Il dit que mais ce n'est pas grave, moi j'ai mes gens aussi là en bas. Donc nous contrôlons ça tous les deux. Et lui de lui rappeler, l'autre jour tu étais en difficulté, c'est moi qui t'ai aidé. Est-ce que tu as pu t'en sortir seul? Lorsque Apopita a avalé, lorsque Sipopota a avalé, je suis celui qui vient couper tes lèvres pour que tu puisses sortir de l'autre côté. Donc considère à partir d'aujourd'hui que tout ce que tu es, moi aussi, bon, ailleurs on dira que c'est un blasphème. Mais c'est un enseignement pour expliquer justement le divin qui est assemblé dans l'humain et l'humain qui se projette dans le divin. Parce que lorsqu'il est quatre, nous aussi nous sommes quatre. Lorsqu'il est 9 ou 5 ou 6 ou 7, nous aussi nous le sommes. Et nous allons donc nous appesantir sur ce qui est considéré comme les constituants cosmiques de l'humain. Et les constituants, on va dire, primordiaux de l'humain. Les constituants primordiaux, je n'irai pas parler du chaud, du froid, du sec et du humide, ce n'est pas ça, ce n'est pas le plus important. Mais ce qui semble être externe à nous, que l'on voit à l'extérieur, mais qui en même temps nous habite. Je parle ici de ce qui est eau. Je parle de ce qui est terre, parce que lorsqu'on dit eau, on se souvient que Eweke a utilisé sa langue, a craché, a mélangé le padouk avec sa salive. Ça suppose que notre sang est divin. Et nous proclamons haut et fort que le premier de nos ancêtres, c'est Nyambé lui-même. Il n'y a rien d'autre. Le premier de nos ancêtres, c'est lui. On peut le prouver. L'eau constitue 70%, certains vont jusqu'à 80% de ce que nous sommes. Mais l'eau que nous portons à l'intérieur de nous, nous l'avons aussi à l'extérieur. Et les spécialistes de nos rites, de nous dire qu'en activant l'eau qui est à l'extérieur, nous finissons par activer l'eau qui est à l'intérieur de nous. En purifiant l'eau qui est à l'extérieur, nous finissons par purifier l'eau qui est à l'intérieur de nous. En donnant de l'eau à l'eau,
Ça existe. Imagine l'eau, entendez l'eau avec un grand E, hein, c'est-à-dire le liquide. Lorsque vous allez sur le fleuve, on vous dira apporte à boire. Mais vous versez donc un liquide sur un liquide. Et on estime qu'on vivifie ce liquide en apportant de l'eau. Mais en même temps, on dit également que ce liquide, puisqu'on l'a vivifié, sait aussi nous vivifier, juste parce que nous l'avons vivifié. Prenons le cas du feu. Dans plusieurs mythologies, on nous dit que le feu est tombé du ciel. Chez moi, on dira même que c'est un chien qui l'a ramassé et qui est venu le donner à l'humain. Mais l'humain avait déjà du feu en lui. L'humain avait déjà du feu en lui. Et lorsqu'il fait un rite lié aux divinités du feu, pendant qu'il est en train d'activer ce feu, qui semble être externe, ce feu également est en train lui-même d'activer, de résonner avec celui qui est à l'intérieur de lui-même. Je ne sais pas si on se comprend. Nous sommes en train de montrer ici les liens initiatiques et énergétiques qui connectent l'humain au divin et qui font que l'humain lui-même se sente divin. Si nous parlons de la terre, dit-on, ce sont les eaux, c'est toutes ces parties denses de notre être, les eaux, mais aussi on va rajouter les dents, par exemple, et qui constituent donc ce qui est terre, ce qui est dense dans notre corps. On a l'habitude de le dire, mais on se limite à une conception de la terre comme un élément, juste un peu comme les kabbalistes, hein? On chantait du 1er au 31, nous aussi on a repris la même chose, ce sont les éléments, ce sont ceci, ce sont cela. Pourtant, lorsque vous convoquez la terre, vous convoquez la divinité terre. Ça veut dire que ce que vous appelez Sapata, ce que vous appelez Nyangadu qui semble être à l'extérieur, est également à l'intérieur de vous. Il faut juste trouver la correspondance, le mécanisme qui éveille justement la connexion entre ce divin externe et le divin qui est à l'intérieur de nous. Lorsque nous disons que nous sommes air, effectivement nous respirons. Et l'autre nous dit oui, mais nous inspirons et nous expirons. Donc nous ressortons cette air. Mais avant de ressortir, cette air va se mélanger avec une partie de nous-mêmes. On dira qu'il y a de l'oxygène dans le sang, c'est bien ça? Oui. Cette air va se mélanger avec une partie de nous-mêmes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on peut étaler à suffisance ce savoir ancien et prouver justement que nous sommes divins. Nous sommes hautement, comme disait quelqu'un, hautement divins. Mais nous sommes aussi divins parce que ce que représentent ces forces à l'extérieur représentent les mêmes forces à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que tout ce que l'eau est, tout ce que nous disons que l'eau est, puisque nous avons de l'eau, nous devons également appliquer cela à nous-mêmes. Sauf si nous avons décidé de polluer la connexion qui nous lie justement à l'eau, qu'elle soit primordiale ou l'eau qui est dans une bouteille, puisqu'elle ressent tout ce que nous disons. Et l'ancien de dire donc, c'est peut-être pour paraphraser le conte, c'est parce que c'est tout ce que nous sommes de la même famille qu'elle nous écoute. Bon, il a le droit de le dire, sans que ça ne gêne personne, puisque nous sommes une grande famille. C'est parce que le feu, c'est que nous sommes de sa famille, puisqu'il y a une partie de lui en nous, puisqu'il nous a même engendrés finalement, puisqu'il nous précède. C'est parce qu'il sait qu'il s'agit d'un membre de sa famille qui ne nous brûle pas, qui ne fait pas ceci ou qui ne fait pas cela. Et tous ceux qui ont donc accentué la connexion justement avec cette force, on a vu des gens marcher sur le feu. Parce que justement, ce lien de famille, eux, ils l'ont accentué. Ils ont créé la connexion que l'autre n'a pas. Souvent en respectant certains interdits, mais souvent en disant tout simplement que je suis descendant de Manu Manu.
Mais je veux bien les gens qui sont originaires du Mungo aujourd'hui, notamment de la partie, les Bakaka et les Mbo, qui sont connectés à cette divinité. Très peu peuvent nous dire aujourd'hui qu'ils ne brûlent pas dans un feu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils brûlent dans le feu? C'est certainement parce qu'il y a une connexion qui a été détruite. Hein? Voilà. À l'époque, on disait que les gens comme les Mbia ne meurent pas dans l'eau. Mais aujourd'hui, les gens comme les Mbia sont même les plus nombreux à mourir dans l'eau. Alors qu'ils sont hauts. Comment ils font? Comment l'eau se noie dans l'eau? Hein? C'est mon ancien maître coach, on me disait comment est-ce que le djembou peut se noyer? Est-ce que c'est possible? Un djembou qui se noie, c'est qu'il y a un gros problème. C'est qu'il y a un gros problème. Ok. Si nous parlons des constituants donc énergétiques, nous sommes tenus aussi de dire que ces constituants énergétiques transportent des caractères. Ne sont pas seulement pour le négro-africain, l'eau n'est pas seulement, puisque le négro-africain va dire que l'eau purifie. Ça suppose que nous aussi, en tant qu'humains, nous pouvons purifier. Au terme. Est-ce qu'on se comprend? Si nous disons que l'eau purifie, ça suppose qu'à l'intérieur de nous, nous avons nous-mêmes aussi des gènes de purification. Sauf que, ne respectant pas certaines choses, sortant très souvent de la Mahat, et comme on a dit, la Mahat est le cœur de toutes les divinités, en réalité, en s'éloignant de Mahat, on s'éloigne des divinités. En s'éloignant de Mahat, qui est le cœur donc de l'eau, le cœur du feu, le cœur de nous quittons donc ces forces. Et nous créons donc une sorte de disharmonie énergétique à l'intérieur de notre système. L'eau purifie, l'eau étanche la soif. L'eau, on dira même plus tard, toujours dans nos arcanes, que l'eau est associée au féminin. Ça suppose que quand le divin nous dit qu'il est masculin et féminin, nous aussi nous lui disons, mais tu as oublié que tu nous as donné de l'eau. Si tu nous as donné de l'eau, c'est que nous portons en nous cette énergie féminine. Ce principe féminin habite notre être par le canal justement de l'eau. On ne va pas expliquer ce que l'eau est, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Mais c'est pour faire comprendre que ce qui semble être externe et que nous recherchons dans le divin externe se retrouve d'abord prioritairement à l'intérieur de nous-mêmes. Ce que nous allons chercher dans le baobab, en convoquant la longévité du baobab, c'est tout simplement parce que notre propre longévité est en difficulté. Ceux qui durent le plus, on dira souvent dans les villages que leurs grands-parents, leurs arrière-grands-pères habitaient à côté du baobab, ou mangeaient des feuilles de baobab, faisaient des rites avec le baobab. C'est ce qui fait que les gènes qu'ils portent sont des gènes de longévité. Donc si on constate, je prends un exemple, si on constate qu'il y a des enfants qui meurent tôt dans une famille, la solution est souvent ce baobab. Ou alors des choses qui sont associées au baobab ou qui ont à peu près le même rôle que le baobab. On va donc en réalité chez l'autre membre de notre famille, qui pourtant est un arbre. À ce moment, on arrive à l'arbre comme ancêtre, ou l'arbre comme divinité, pour prendre une partie de lui-même. Il y a un espion, un prêtre espion, qu'on appelait Éric de Rony, qui a beaucoup étudié nos sciences, qui disait que, il racontait comment, chez les Bakoko, ou alors chez les Malimba, je ne me rappelle plus très bien, lorsque les anciens allaient vers l'arbre, notamment le Djunguelo vers d'autres arbres, pour aller prendre des écorces, ils se déshabillaient. Ils se déshabillaient et parlaient à l'arbre. Nous ne pouvons point aider l'humain sans toi. Ne nous laisse pas rentrer bredouille au village. Donne-nous ce que tu as reçu. Donne-nous ce que tu portes en toi. Et ils embrassent l'arbre tout nu et ils prennent la force. Ensuite, donc, ils vont couper l'écorce qui va tomber
et ils pourront donc savoir si le Baba est d'accord ou pas. En contrepartie, puisque nous venons de prendre quelque chose chez notre parent, c'est comme ça que nous fonctionnons. L'idée de l'offrande aussi vient de là. Nous lui donnons du vin, nous lui apportons des pièces. Peut-être qu'il aura besoin d'acheter du tabac après nous. Donc il donnera des pièces à quelqu'un pour qu'il aille lui chercher du tabac. Toutes ces choses qui, en réalité, semblent émotionnelles ou alors juste sur un plan sociologique, en réalité nous ramènent toujours vers des circulations d'énergie, vers la manipulation de quelques énergies dans le but de renforcer ce qu'il nous a donné, puisque certains vont estimer en égo-culture que ce que nous lui donnons, c'est un remplacement de ce qu'il nous a donné, ou alors ce que nous lui donnons, c'est pour qu'il ait une mission pour nous. De cette façon, on se comprend. L'idée est toujours cette idée d'échange, qui veut que soit je te donne pour que tu aies une mission pour moi, soit je rembourse déjà même ce que tu vas dépenser pour aller justement en mission, pour venir m'aider. Si nous parlons donc de ces constituants, nous sommes en train de dire, en réalité, si on s'aligne sur le mythe qui disait que les 4 particules se sont par exemple battues à l'intérieur de l'œuf et que chacune est partie avec une partie de l'autre, puisque quand vous vous battez, naturellement, la sueur de l'autre, voilà, donc le chaud est parti quelque part avec le froid, le chaud est parti avec le sec est parti avec le mythe, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, lorsqu'ils sont à l'extérieur, certains vont dire tout simplement que ce que nous apportons comme offrande, c'est le souvenir de leurs frères et sœurs, au TEP. On ne va pas insister là-dessus parce que c'est très initiatique. Ça peut nous prendre beaucoup de temps. Mais ce que nous apportons peut être justement le souvenir de l'autre. C'est-à-dire que le foie se demande où est passé le chaud depuis. Il a juste une partie de chaud en lui, dont nous lui apportons le chaud. D'autres vont dire il y avait des couples à l'intérieur de cet œuf. Ou alors il y avait des couples primordiaux, un peu comme Chou et Tafanouté. Donc chaque fois que vous apportez une offrande à Tafanouté, en réalité vous lui apportez les souvenirs de son époux, une partie de son époux. Vous reconstituez en fait une partie de cet époux dans l'offrande que vous donnez. Voilà pourquoi on va lui donner souvent du parfum lorsque vous allez faire les rites de l'eau au TEP. On ne va pas s'appesantir dessus parce que ce n'est pas l'objet. Mais quand vous allez faire les rites à l'eau, on va vous dire les Mengu aiment le parfum. Ce qui sent bon. Mais ce qui sent bon, c'est l'air. Et qui dans le mythe est l'époux de Lingongoliba? C'est Lingongoliba. Qui est l'époux de Tafanouté? C'est bien Chou. Donc ce que nous apportons en fait, ceci commençant par exemple, c'est son époux en fait que nous venons lui donner pour que les deux reconstitués produisent la vie et qu'on obtienne donc ce que nous recherchons. Cette lecture initiatique existe et je pense que c'est l'une des plus puissantes même pour expliquer justement le rôle des offrandes, ou la mission des offrandes, l'origine même des offrandes. On va donner ce qui est dur parce que l'autre est mou, juste pour compléter. Chaque fois que vous utiliserez le padouk, il va vous falloir aussi rajouter du kaolin. Chaque fois que vous apporterez du vin de palme, on va vous dire aussi d'apporter la cola, parce que le blanc et le rouge doivent être associés pour recréer justement les essences de vie. On vous dira d'apporter le sel et l'huile rouge, parce qu'en fait ce sont des mariages, ce sont des couples que vous êtes en train de reconstituer. Voilà pourquoi depuis le départ nous avons dit il n'y a aucun rituel négro-africain qui ne soit en fait lié au divin. Quand vous parlez aux morts, on vous dira vous parlez juste aux morts. Mais même les morts, en réalité, ce que vous mettez en marche ici, c'est ce qui est divin dans le mort. Ce que vous mettez en marche en parlant à l'ancêtre, c'est ce qui est divin dans l'ancêtre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on ne va pas être long aujourd'hui. Tout ceci pour montrer le lien qui nous lie à toutes ces choses qui semblent être externes,
mais que nous trouvons également à l'intérieur de nous. Tout le monde s'est déjà goûté une fois lorsqu'il est en transpiration et constaté qu'il est salé. Il y a un lien clair entre ce qui semble donc être éloigné, lointain, et ce que nous sommes en réalité, puisque en réalité, nous sommes le résultat de tout ce qui s'est déroulé, tout ce qui s'est produit avant nous. Ok. Donc, je vais passer la parole au frère Kongbon, qui va illustrer par un petit texte tout cela, et après donc le frère Kodja va nous lire. Il ne peut pas dessiner ici. Il va nous parler de ces fameux liens qui existent entre l'humain, les espèces, mais également les divinités, tout simplement. Hier, il y a un frère qui a posté une photo, je voulais envoyer ça à Sango. C'était la photo d'un crâne humain. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Hier ou avant-hier, le frère Poileux. La photo d'un crâne humain. À côté, il y avait la photo d'un scarabée. Et le scarabée a justement les mêmes, lorsqu'on regarde au-dessus du crâne, c'est-à-dire celui-là, on regarde le scarabée, il est composé de la même façon. On aurait dit que c'est un clone. Et il se demandait donc comment est-ce que on peut l'expliquer. Il faut tout simplement trouver le rapport entre le scarabée et ce que le scarabée exprime, c'est-à-dire le devenir. Donc la conscience du devenir. Et le crâne qui est à l'ouest, par exemple, est le siège de la conscience. Il n'y a donc pas de hasard. L'homme scarabée, certainement, existe aussi. C'est-à-dire des gens qui ont fait des rituels au point où ils sont devenus liés au scarabée. Mais cela montre clairement que si le scarabée a été pris comme élément de conscience, de la conscience du devenir, la conscience du renouvellement du jour, le crâne de l'humain, lui également porte justement, c'est là maintenant que ça se travaille. Et à l'ouest du Cameroun, on a bien spécifié que c'est le siège même de la conscience. Je vais essayer Ils sont homophones. Tout à fait. Oui, ils sont homophones. Parce que le scarabée, oui, c'est un boîte. Et la tête, on dit un boîte. Donc le crâne, c'est un boîte. On voit bien, c'est comme si un jour, eux-mêmes, ils ont ouvert, ils ont enlevé la peau et ils ont regardé, ils ont trouvé que c'était comme le scarabée. On ne sait jamais parce que ça fait quand même 300 000 ans d'expérience. Voilà. Mais en fait, c'est l'expression de la même chose, de la conscience. Parce que la conscience est ce qui va précéder Ra. Oui, c'est l'étape qui perd. L'étape du renouvellement, l'étape du devenir, c'est ça qui précède Ra. Donc c'est ça qui lui fait prendre conscience de ce qu'il est et donc plus tard il va sortir. Bon, là on entre dans des choses un peu plus compliquées. Ok. Vas-y, Hôtel qui mate. Hôtel qui mate. Hôtel qui mate. Voilà. Vous pouvez donner les faire à tous. J'ai un petit texte que je vais lire qui, en quelque sorte, illustre et aussi montre la différence entre la pensée néo-africaine concernant la cosmoparenté et la pensée, entre parenthèses, occidentale, même si on ne va pas beaucoup les mentionner. La psychologie africaine offre de véritables alternatives à toutes ces perspectives. Il faut dire qu'ils se sont inspirés de nous. Vas-y. La psychologie africaine offre de véritables alternatives à toutes ces perspectives paralysantes de la vision occidentale. La psychologie africaine considère la personnalité comme ayant un but dans son émergence en harmonie avec son écologie et en accord avec les lois de la vie. L'être humain n'est ni un agent passif, façonné totalement par l'environnement, ni par un Dieu isolé, exalté sans but et d'une liberté sans but. L'Africain voit une continuité et une harmonie entre la nature et l'être humain. Bien que la personne soit cohérente avec la nature dans l'ordre de son être, les humains,
se tiennent humbles au-dessus de la nature des créatures instinctives en raison de leur capacité de volonté, de choix, de connaissance et d'autonomie gouvernementale. Pour comprendre les lois régissant leur nature, les humains se sont toujours tournés vers les lois régissant l'environnement qui les entoure. Ils ont ressenti la paix des cieux, l'ordre de la nature, la prévisibilité des cycles de croissance et la continuité de la vie comme un aperçu des lois et des principes inconnus guidant leur propre vie. Les anciens Africains du delta du Niger considèrent ces forces de l'environnement comme des petits dieux ou anges, ça c'est entre parenthèses, mais qu'ils appellent Orisha, nous savons bien ce que c'est. Les Orisha étaient des principes ou des maîtres prototypes de la nature. Ils étaient souvent personnifiés comme des êtres immortels opérant à travers le temps. Haché. Les Orishas, en réalité, il va à un niveau plutôt, je vais dire, inférieur de la chose. C'est-à-dire que on est ici dans la conception que le divin peut devenir un Orisha. Ça c'est vrai, on l'a vu, on a le cas même de Shango. Oui, on a le cas de plusieurs divinités néo-africaines. Certains vont même dire que aussi c'est pareil, qui ont gravi tous les échelons justement de l'humanité à la divinité et ont donc rejoint les sphères les plus élevées. Mais nous savons aussi que nous pouvons prendre ça dans l'autre sens, c'est-à-dire partir donc du cosmos du plus haut et descendre. Parce qu'en réalité, si nous disons que Aset, c'est Sirius et que Sobrit et que son époux, c'est Orion, il est clair que Orion et Sirius précèdent les humains. Hein? Donc l'histoire qui veut que ces deux humains, ça ne parle que de deux humains, c'est une histoire, bon, c'est un mythe en réalité, et quelqu'un a dit, est-ce que ce n'est pas ces deux divinités qui se sont manifestées sur Terre? Là, on est d'accord, hein, qu'elles se sont incarnées, entre guillemets, elles sont parties donc de cette posture lointaine pour descendre de plusieurs crans jusqu'à devenir humains, devenir un couple ici qui va faire de grandes choses. Et ils auront fait tellement de grandes choses après leur mort, on va les diviniser, on va dire que l'un pouvait faire un pas qui part d'ici, arrive à Douala, et puis sa femme chantait, quand elle chantait ici, on l'attendait au Tchad et tout. Bon, là on entre dans l'ordre du mythe. Mais tout ça a une explication. C'est pas juste comme l'histoire du Père Noël. Non, tout a une explication. C'est quelque chose qui est censé justement nous aider. Donc, l'Orisha est aussi la force cosmique elle-même. La force cosmique elle-même. C'est-à-dire que quand on parle d'Oshun, quand on parle de Yemonja et tout, nous parlons d'une force qui réside dans l'eau. Comme nous avions parlé avant même, d'une force que l'eau elle-même est. C'est-à-dire que quand nous parlons de Tafanouté, nous convoquons ici la divinité de l'eau, l'eau divinisée. Mais dans Tafanouté, vous aurez des divinités comme Api. Hein? Vous aurez des divinités comme Api, vous aurez d'autres divinités qui sont des divinités de l'eau. Je ne parle plus ici de divinités eau, mais je parle des divinités de l'eau, qui sont en fait les démembrements de ce que cette divinité est à la base. C'est-à-dire que l'entièreté est divine, c'est un peu comme pour la lune, et c'est comme pour tout ce qui est à l'extérieur de nous. C'est-à-dire qu'il y a un tout dans un tout, parce que le divin ayant explosé, lorsqu'il est feu, on l'a déjà dit, lorsqu'il est feu, il est l'entièreté de ce qu'il est, sous la forme d'un feu. Donc, s'il était un divin un divin nourricier, un divin justicier, un divin ceci, même dans le feu, vous allez pouvoir trouver cela. Si vous allez dans l'eau, vous allez également trouver la même chose, c'est-à-dire que le même divin, la polarité change peut-être, parce que là, peut-être ça peut devenir féminin ou comme ça peut devenir masculin, mais on va toujours trouver que tout ce qu'il faisait en tant que ceci, il y aura toujours des petites parcelles qui vont se retrouver dans le plus petit, dans le microcosme, et qui en réalité, ces parcelles font la même chose que dans le macro. Donc on va dire donc
Comment? Tu as fini ta lecture? Oui, attends. On va lire la partie concernant justement ce calendrier qui ne fait pas calendrier, ce tableau. Il nous montre comment est-ce que le divin lui-même se déploie pour devenir animal, pour devenir ceci ou cela. Parce qu'on a vu que les divinités elles-mêmes ont des totems chez nous. On pense que c'est les humains seulement qui ont des totems, mais les divinités elles-mêmes se sont choisis leur totem. Comme Sangou m'a un peu travaillé au début, je m'intéresse toujours aux sciences, je voulais en quelque sorte répéter ce que j'ai déjà plusieurs fois dit. Le conte ou alors la cosmogonie qui, dans son élaboration, explique ou alors exprime bien cette cosmoparenté. Quand nous raconta avec le début, qui est Géno, qui explique qu'au début il n'y avait rien, juste un vide. Et alors ce vide décide de se doter de deux yeux. Quand il ferma un des yeux, il engendra la nuit. Et quand l'autre s'est ouvert, le jour naquit. On explique donc que la lune s'est incarnée dans l'Euro, qui est le nom de la lune en Fulbé, et le jour s'est incarné dans Nandi, qui est le soleil en Fulbé. Plus tard, on dit que le soleil a épousé la lune et ont donné naissance à Dumuna. Dumuna, ici on explique Dumuna comme le temps temporel, il dit le temps divin, c'est-à-dire ce qui naît du mariage entre le soleil et la lune, c'est Dumuna. Maintenant, Dumuna demande maintenant à ce vide vivant qui est à la base de toute chose que comment est-ce que moi je vais t'appeler, comment je peux t'appeler. Ce vide répondit que appelle-moi Géno, qu'on paraphrase, on dit l'éternel, Dieu l'éternel, mais qui en fait Géno n'est que Géno. Et donc, vu que tout ça au début n'est que le projet de Géno, Géno maintenant décide de donner un œuf. Il crée un œuf mythique, un œuf cosmique qu'il appelle Botyonde. Botyonde en Fufudé exprime la graine, l'œuf, les testicules, alors la graine primordiale. Il donne alors cet œuf à Dumuna. Il demande à Dumuna que couvre cet œuf. Elle contient, on dit, Géno ajoute à l'intérieur les 9 états fondamentaux de l'existence. Il donne l'œuf à Dumuna de couvrir. On dit que Dumuna a couvert l'œuf et il dit quand il va éclore, il en sortira ce qu'il en sortira. Après une période, on précise, après une période de 9 lunes, l'œuf éclore. Et ce qui est sorti de l'œuf, c'est en fait 20 êtres supérieurs. On dit 20 êtres supérieurs. Et Géno dit que les 20 êtres, qu'on dit en fait, que les 20 êtres supérieurs n'étaient pas toujours l'interlocuteur qu'Géno avait pour lui-même. Alors, Géno préleva une parcelle de chacun de ces 20 êtres supérieurs et insuffla à l'intérieur son propre souffle. Et alors là, naquit le premier homme qu'il appelait Nedo. Donc ça, c'est la naissance du premier homme. Après cette naissance, il y a maintenant plus tard une division que Nedo maintenant, qui est en quelque sorte l'homme primordial, ni homme ni femme, se divise maintenant pour donner Nangara et Kikara, qui est le premier couple divin. Donc là, le conte nous explique bien comment, en partant du vide, du soleil, de la lune qui fusionne pour donner un œuf mythique qui contient à l'intérieur les 9 états fondamentaux, plus tard qui donne succession jusqu'à ce qu'on arrive à voir l'humain. Donc l'homme constate bien que l'humain n'est que le soleil, la lune, ou alors en quelque sorte les descendants de toutes ces forces cosmiques là, parce que les 20 êtres supérieurs qui sortent de l'œuf premièrement sont des forces cosmiques. Et puis tant on va les rattacher aux 28 larynges, c'est-à-dire les divinités du panthéon, à travers d'autres lectures. Donc l'humain n'est que le cosmos, et le cosmos n'est que l'humain. Depuis Younou, je pense que ça avait été déjà établi et c'est ça qui fait la différence entre notre pensée et celle des autres. Ce fameux Jéhovah qui claque tes doigts et puis la lumière jaillit et tout. Cette manière processuelle d'expliquer justement la circulation des énergies ou bien la transformation des énergies est quelque chose de très négro-africain. Depuis que maintenant on a parlé de l'énéade. Et lorsqu'on convoque le précédent, l'énéade, on est en train de parler de nos ancêtres primordiaux.
Je ne sais pas si on se comprend. Oui, puisqu'on descend de là, on ne descend pas d'une autre lignée. On ne descend pas de... Je ne sais pas moi. Non, on n'est pas créé comme ça là. Non, on descend de cette lignée. C'est pour ça que le Bassa dira avec toute son assurance que Ilolombi est le premier de ses ancêtres. Vous montez, vous descendez, et Ilolombi est le premier de ses ancêtres. Le divin devient donc un ancêtre primordial. Parce qu'il s'agit donc de sang. Hein? C'est la même chose avec les Soyambe, hein, qui diront qu'ils sont les purs sangs de Nyambé, c'est-à-dire qu'ils sont membres de la famille nucléaire. C'est osé, hein, déclarer qu'ils sont membres de la famille nucléaire du divin. Et que tout ce qu'il fait là-bas, il doit leur dire, ils sont de la même famille. Ils ne le considèrent donc pas comme un patron, ils ne le considèrent pas comme un créateur, c'est juste un membre de leur famille. Voilà pourquoi, lorsqu'ils veulent pousser un nuage, ils ont juste le code pour lui dire dégage. Nous, on a une fête ici, va tomber ailleurs. Ils n'ont pas le, comment on va dire, la perception que l'autre a de l'éloignement des choses, c'est loin, c'est compliqué. Non, pour eux, c'est les membres de leur famille et ils savent ce que chaque membre mange. Ils savent, et si tu ne veux pas prendre cette nourriture, ils savent comment te contraindre. Hein? Ils savent comment te contraindre par des mécanismes justement parce que eux aussi sont divins. Tu ne peux pas décider qu'il n'y a pas la fête chez nous. Hein? Ton nuage là, tu le mets à côté parce que nous on a une fête. Tu peux revenir après, mais nous on a une fête chez nous. Va tomber ailleurs, comme on dit. Et si c'est ailleurs, les gens là-bas aussi savent faire la même chose, on va le repousser comme ça jusqu'à ce qu'ils comprennent que bon. Il est grand, mais nous aussi, nous ne sommes pas petits. Voilà. Donc, Kondia va lire donc la suite. Otep. Otep Kemal. Otep. Otep Kemal. Otep. Otep Kemal. Comme Kéter l'a dit tout à l'heure, nous sommes le divin. On va prendre le divin sous le divin devenu les 4 forces cosmiques. L'eau, l'air, le feu et la terre. Nous avons besoin de l'eau. Nous sommes l'eau, l'air, le feu et la terre. Mais ce qui constitue notre être a un taux vibratoire différent de ce qui est en dehors de notre corps. Donc, juste dans nos environs, nous pourrons déjà voir que nous sommes connectés à la nature parce que nous avons besoin déjà de ces 4 forces cosmiques. Nous avons besoin de la matérialisation des 4 forces cosmiques. L'eau qu'on voit, la terre qu'on voit, l'air qu'on ressent et le feu qu'on voit aussi. Donc nous avons besoin, nous respirons, nous buvons, nous réchauffons, nous mangeons. Donc nous avons besoin de nous recharger à travers ces 4 énergies. Et nous avons besoin de nous recharger pourquoi? Parce que notre taux vibratoire peut être diminué ou amoindri et on a besoin de se recharger à travers les 4 énergies. Et tout ça nous ramène à retrouver l'équilibre dans notre corps parce que avoir besoin de ces recharges-là nous ramène à rééquilibrer notre corps. Il y a un certain déséquilibre. J'ai soif, je dois mettre un peu d'eau pour rééquilibrer mon corps. Ce qui nous ramène donc à la mahat. Parce que là, on parle de l'aspect physique. Mais il y a aussi l'aspect, on va dire, subtil, où on a besoin de recharger notre eau. On a besoin de recharger notre air, notre feu, de manière subtile, de notre corps invisible. Et là, voilà, de faire une mise à jour. Et là, on est connecté à la nature, parce qu'à travers nos rites, on peut puiser des énergies subtiles dans l'eau pour alimenter nos corps subtils, ou alors dans l'air ou dans le feu et dans la terre. Maintenant, nous avons, en tant que Négo-Africains, nous avons vécu, comme Tétel a dit, depuis plus de 300 000 ans. Nous avons eu le temps d'observer la nature proche de nous. Nous avons aussi observé la nature, on va dire, loin de nous. Que je vais utiliser le mot corps céleste pour définir, par exemple, tout ce qui est en dehors de la terre. On a pu observer en dehors de la terre. On appelle donc corps céleste ou alors les astres.
les corps célestes qu'on observe comme le Soleil, la Lune et quelques planètes visibles d'ici. Et après ces longues millénaires d'observation, on a compris le système qui nous lie, les différentes étapes qui nous lient de nous, la nature qui est dans nos environs et aussi les corps éloignés, les corps célestes, les autres planètes, comme on va dire dans notre langage académique. Donc ces liens, c'est juste la transformation de l'énergie divine qui prend plusieurs formes depuis le cosmos pour nous rejoindre au plus proche de nous ici sur Terre. Donc les ancêtres ont pu dénombrer toutes ces étapes-là que les énergies, les différentes énergies, on va dire l'énéade. Par exemple, si on prend l'énéade d'une des cosmogonies de Kemet, on va voir que le divin s'est fait 9 et chaque énergie de cette énéade se retrouve dans le cosmos sous les formes de corps célestes ou alors d'astres par lesquels les énergies transitent donc par différentes sources pour arriver jusqu'à nous. Donc c'est ça que je vais lire là, parce qu'il n'y a pas moyen d'illustrer le tableau, mais je l'ai là. On va prendre quelques exemples et puis s'il y a des questions, on pourra ajouter d'autres exemples. Nous avons donc, prenons par exemple la planète Mercure, ou alors le corps céleste qu'on appelle Mercure, qui est en langue d'Engaladois la Kwa, qui détient, qui possède l'énergie de la divinité qu'on a appelée Souté, ou alors que les Grecs ont transformé en Seth, qui détient cette énergie-là de la guerre, de l'effort, du test. Et cette énergie va donc quitter de cet astre et transiter par différents éléments que nous avons, ou alors par différentes étapes, on va éliminer éléments, par différentes étapes pour pouvoir arriver jusqu'à nous. Ou alors, nous allons utiliser les différentes étapes qu'on connaît que cette énergie transite ou alors prend pour pouvoir nous ressourcer ou alors pour pouvoir trouver de l'aide. Ok. Donc, nous avons la planète quoi qui concerne Mars, qui détient cette énergie-là de l'effort, du test, de la guerre, de la violence, de l'épreuve, voilà, c'est le mot que je cherchais, de l'épreuve en général. Tout ce qui est épreuve, il y a la guerre, il y a les violences, il y a tout. Ce qui peut nous arriver, pas seulement qu'on peut causer aux autres, mais qui peut aussi nous arriver pour qu'on puisse passer à une étape et aller à une autre. Donc, ces énergies-là transitent par la thermosphère. J'espère qu'on comprend ce que c'est. Transite par la thermosphère et ensuite de la thermosphère se fige dans un animal qui est le cochon. Donc on va voir qu'il y a certains rites dans lesquels on utilise un cochon. Certains procédés dans lesquels on utilise un cochon pour sauver, pour aider, pour combattre. On comprend ce que cela implique. Et cette énergie va aussi nous montrer les manifestations, c'est-à-dire les caractéristiques de la divinité qu'on a appelée. La caractéristique de la divinité qu'on appelle par exemple Souté, comme on a pris, c'est certains l'ont décrit comme le dieu Harmattan qui apporte la sécheresse, qui apporte
le manque de quelque chose. La sécheresse ne peut pas être seulement vue comme pas de verdure et tout, mais ça peut aussi être le manque de quelque chose. Ça peut aussi être que la sécheresse, ma sécheresse par exemple, c'est le manque d'argent. Ça peut être un peu de tout. Et c'est quelque chose qui peut nous arriver et on a besoin d'une autre énergie ou alors de la même énergie, ça dépend de la situation, pour nous sortir de ce qui nous arrive. Ou alors, ça peut être qu'on veut utiliser cette énergie pour plonger quelqu'un d'autre dans cette situation en particulier. Donc, on va prendre quelques exemples simples sur le corps, pour ne pas être trop long. Nous avons par exemple le corps céleste qu'on appelle le soleil. Le soleil qui peut transiter par un élément de la terre qui est l'or, qui peut aussi transiter par un élément animal, un métal qui est l'or, qui peut aussi transiter dans le règne animal à travers le lion, et qui peut aussi non seulement passer par ces différentes étapes, mais aussi rentrer dans notre corps de manière directe. Donc le soleil, les énergies du soleil font partie du soleil et rentrer dans l'œil droit. Entrer dans le corps par l'œil droit, faire un tour à réparer ce que ça a à réparer ou mettre ce que ça a à mettre et se figer dans la poitrine. Le soleil donc ça apporte la lumière, ça fait qu'on est vu, ça fait que les gens nous voient et c'est pour ça que ça se fige donc sur la poitrine pour qu'on nous voit justement, pour qu'on brille, voilà, pour qu'on brille. Donc c'est ce rapport-là. Et si on n'a pas la capacité, par exemple, notre corps est amoindri, on n'est pas dans la mat, on a besoin de faire des réparations, on peut donc faire un rite où on implique l'or, le métal l'or, où on implique le feu, où on implique le lion ou alors une partie du lion, le poil d'un lion, la griffe d'un lion ou autre, pour nous recharger de cette énergie-là. Donc c'est un peu ça. Maintenant on peut prendre un autre exemple. Par exemple, les énergies de la Lune, le corps céleste, la Lune, qui est un peu plus proche. Et les énergies de la Lune, comme on a souvent la pleine Lune, la demi-Lune, et chaque étape qui a une énergie particulière que ça nous envoie. Ou alors la pleine Lune qui a les énergies qui rentrent, les 14 énergies qui rentrent. L'énergie qui vient de la Lune va donc rentrer dans l'œil gauche, faire le tour du corps et se figer dans le dos. Parce que les énergies qui viennent de la Lune, c'est les énergies féminines, ça représente le mystère, la sagesse, la patience et tout ce qui est féminin. Maintenant, ça va venir de la même manière chez l'homme et chez la femme, ou alors chez le masculin, dans le corps masculin et dans le corps féminin. Mais chacun va réceptionner ou ressentir ça de manière différente, vu que la femme est plus connectée à la Lune que l'homme. Mais étant donné que chaque être humain, que ce soit masculin ou féminin, a une part, le masculin a une part féminine en lui et le féminin a une part masculine, on peut recevoir les deux énergies, énergie du soleil, énergie de la lune, mais ça va être réceptionné de manière différente. Donc les énergies de la lune vont circuler dans le corps et se figer dans le dos. Parce que c'est les énergies aussi du mystère, les choses cachées, les choses qu'on ne doit pas voir. Donc voilà un peu le type de lien que nous avons avec la nature qui nous entoure et la nature aussi qui est décrite comme lointaine. Donc les corps célestes, les astres, les planètes, les étoiles, comme on a décrit par exemple dans le nouvel an par exemple. Le nouvel an, c'est l'observation d'une certaine étoile qui soit en même temps que le soleil et on déclare la nouvelle année. Donc, en quelque sorte, ça nous influence. Mais ce n'est pas que ça. L'étoile,
quand elle sort, il y a des choses particulières, des événements particuliers qui se déroulent dans la nature plus proche de nous. Ça peut être l'arrivée des pluies dans certaines zones. Ça ne peut pas être, ce n'est pas partout la même chose. Ça peut être l'arrivée des pluies, ça peut être les récoltes, ça peut être la plantation. Mais il y a un événement qui se déroule, qui nous fait signe, qui nous fait comprendre que c'est vraiment le début de l'année. Donc voilà un peu comment nous sommes influencés. Il y a plein d'autres exemples, mais on ne peut pas tout décrire là. Mais si il y a des questions après pour savoir quelle énergie rentre, on va pouvoir répondre au thème. Ça suppose donc qu'il n'y a pas que l'humain qui est divin, même les animaux le sont. Et tous ceux qui pensent être supérieurs justement aux animaux ne célèbrent pas la pensée néo-africaine. Ils ne la véhiculent pas. Tous ceux qui prennent des animaux juste pour de la nourriture uniquement ne célèbrent pas justement la pensée néo-africaine. La pensée néo-africaine fait de l'animal le domicile même de l'énergie d'une divinité, et souvent même de plusieurs divinités. On ne peut pas, ici, on a beau être fort, grand, puissant, si un lion entre ici, nous sommes défaits. Lorsque, oui, nous sommes défaits. Si nous sortons d'ici et qu'un éléphant barre la route là dehors, il n'y a plus de suite. Nous sommes obligés d'attendre que l'éléphant se lève pour continuer notre route. Donc, toutes ces choses devraient montrer à l'humain, en réalité, il devrait apprendre à l'humain à relativiser sa force. Parce que ces choses, ce qu'on ne dit pas souvent, et que nous apprenons dans certaines de nos sociétés initiatiques, dans certaines sociocultures comme chez les Michogo ou bien même dans le Vaudou, c'est que les émanations de ces animaux viennent nous trouver dans le village. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont là-bas, ils font leurs choses, mais les énergies qu'ils dégagent viennent compléter les vides qu'il y a à l'intérieur de nous si nous sommes malades. C'est-à-dire que si nous sommes, si nous pouvons, comment on va dire, si nous sommes ouverts justement à cette vibration, les énergies, tout à l'heure on parlait de la lune. La lune marche, dit-on, avec l'argent. La lune marche avec l'argent. La lune marche avec la panthère. Ça suppose que si vous êtes dans un circuit lunaire et que vous êtes en harmonie avec ce circuit, ce que fait la panthère dans la forêt d'à côté vous atteint positivement. Et s'il y a un problème justement dans la forêt, votre corps, si vous êtes connecté à ces choses, votre corps va vous montrer qu'il y a une partie de vous qui a un problème. Il y a un problème de l'autre côté. Donc, d'où l'idée donc de la totémisation, du renforcement de ces énergies qui veulent que je vais moi-même aussi, si, comment on l'appelle, Souté domicilie ses forces dans le cochon, moi aussi je vais domicilier mes forces dans la pintade. C'est un exemple. Si l'autre domicilie, oui, si Iman a lui-même domicilié ses forces dans le bélier, moi aussi je vais chercher, je ne sais pas moi, le mouton ou le taureau. Parce que si je veux vibrer comme Imana, je peux chercher Imana dans le bélier. Voilà pourquoi chaque fois que nous voulons nous racheter, on va nous dire trouver un cabri, trouver un, comment on appelle, une chef. Oui, parce que justement c'est la connexion avec le divin. Le Nego africain n'est donc pas, on va terminer par ça, avant que vous me posiez la question, n'est donc pas dans cette lecture qui veut que il faut aller très loin pour trouver le divin. Parce que le divin, on a dit qu'il a un corps physique. C'est la nature. C'est la nature. La nature est le corps physique du divin. C'est elle qui nous guérit, c'est elle qui nous protège, c'est elle qui nous tue, c'est elle qui fait tout ce qu'elle veut. Lorsque comment on appelle ça, à Goma, dernièrement le volcan, il y a eu une éruption à Goma, les humains ont fui. Et je disais à quelqu'un, l'Amérique avec toutes ses bombes ne peut pas contrecarrer ça.
lorsque Goma, c'est-à-dire la divinité terre, décide de réguler, de frapper, parce qu'il n'y a qu'une seule possibilité, l'apaiser par un rituel. À ce moment, il n'y a plus de bombe. La bombe ne peut rien faire. C'est toucher justement son ADN. Parce que comme nous sommes connectés à elle par l'ADN, c'est trouver justement ce qu'il faut pour l'apaiser. L'animal qu'il faut, la nourriture qu'il faut, le champ qu'il faut, les couleurs, on va dire peut-être que personne ne porte le rouge dans le village pendant 2 semaines. Oui, la couleur qu'il faut, les odeurs qu'il faut, tout ça va donc apaiser justement cette divinité. Donc, voyons le monde comme un assemblage, mais voyons-nous nous-mêmes comme le premier. Bon, c'est l'humain qui parle, mais c'est le dernier des assemblages, finalement. Nous sommes connectés à toutes ces choses, à toutes ces réalités. Elles occupent nos corps, nous occupons leur corps. Lorsque nous convoquons le 9, très souvent, tout à l'heure je parlais du divin qui clashait un peu avec le Soyambé. Je suis 9, il lui dit moi aussi j'ai 9 portes. Donc ce que tu diffuses là rentre dans mon corps. Et je sais utiliser ça. Et tu as besoin de moi pour véhiculer ça. Comme tu as besoin de l'arbre pour véhiculer ça, tu as besoin de toutes ces choses pour véhiculer ça. Et si nous ne sommes plus là, eh bien nous revenons à l'étape du néant. Et ce n'est pas la pensée du divin à la base. Sa pensée, c'était justement de construire quelque chose. Donc, on va s'arrêter ici. Le temps, parce que nous devons faire un petit voyage. On va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, donc, nous sommes 15 minutes pour les questions, nous sommes tout de suite. Voilà, s'il y a des questions. Ok, merci. Donc, Hotep. Donc, on va aller dans l'ordre. S'il y a des questions, on espère que vous avez été satisfait des interventions. Bien que vous ne vous attendiez pas à autant de sapience. Il faut qu'on se comprenne que le nouvel âge chez nous, ce n'est pas aller danser en boîte, c'est la connaissance. Parce que là où nous sommes complètement dépourvus de connaissances. Il y a des choses que quand on écoute peut-être pour la première fois, deuxième fois, troisième fois, c'est toujours comme si on n'a pas encore écouté, on veut encore apprendre. Mais avec le temps, ça va nous pénétrer, on sera ça. Et nous-mêmes, on va vivre ça. Comme nos ancêtres alignaient les 3 pyramides qu'ils ont allumées, comme ça pour célébrer le nouvel an. Parce qu'on n'arrive vraiment pas encore à comprendre pourquoi est-ce que ça s'est passé. Pourquoi c'était 1460 ans. Pourquoi. Donc nous sommes à la quête de la connaissance. Parce qu'on a oublié la connaissance de la connaissance. Voilà. Donc on va prendre les questions. Posons les questions, c'est très important. Même si c'est dur, posons. Ils sont là, ils vont répondre. Peut-être. On va prendre au fond s'il y en a. Faites-nous plaisir, posez les questions. Bon, peut-être qu'ils ont tout compris. Non. Voilà, merci. Moi, j'ai pas de questions. Moi, je suis juste très content. Je suis très ému. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on n'a pas appris tout ça. Nous, on a cherché. Et en 2007, ça, c'est mon frère Junior. Moi, de la famille, je suis celui qui a cherché sa route. Moi, j'ai cherché l'Afrique. Il n'y a pas eu de mentor, il n'y a pas eu de... C'est l'Afrique qui t'a cherché. C'est l'Afrique qui m'a cherché. Donc, quand j'arrive là, quand il est arrivé à la maison hier, il m'a parlé d'une conférence, il a dit, moi, je ne vais pas louper ça. Je ne vais pas louper ça parce que je cherche des frères. Partout où on marche, des gens ne nous connaissent pas, ils ne savent pas que nous on existe. Ils se disent, et j'ai une amie aux États-Unis qui m'a demandé quelque chose un jour, comment tu fais pour vivre ta spiritualité au Cameroun? Elle était étonnée quand je lui disais, je ne mange pas de viande, comment ça m'arrive d'aller marcher en forêt pieds nus, comment je n'ai pas d'amis. Oui, parce que je n'ai pas d'amis, hein, parce que ça c'est mon seul ami en fait. Je lui dis tout. Donc,
j'ai pas d'amis, et se demander mais comment tu fais pour vivre dans une atmosphère pareille? Parce que des gens qui ont compris l'Afrique, ils sont peu. Des gens qui ont compris d'où on vient, ils sont peu. Et quand vous voyez l'année, notre nouvel an, c'est le mois de l'abondance. Je crois que ça a commencé en juillet, là, le 8 juillet, quelque chose comme ça. Et ça va courir jusqu'au 13 août. C'est magique en fait, parce que beaucoup de gens, quand on va leur dire, ils vont nous dire l'Occident m'a dit. Non, l'Occident ne dit plus. C'est l'Afrique qui parle. C'est l'Afrique qui parle. Il est l'heure. Il est l'heure parce que on a grandi. Ça fait 2000. Ce matin même encore, je pensais à ça. Ça fait 2022 ans de traumatisme en fait. Yes. Je ne sais même pas si on se rend compte. On a été tellement traumatisés. Et aujourd'hui, il est temps qu'on laisse un peu toutes ces affaires d'abondance d'argent. Parce que, comme je dis souvent, l'abondance d'argent, c'est rien. Il y a une abondance qu'on n'a pas, l'abondance de la connaissance. Et c'est vers là qu'on va. Quand on parle de spiritualité, il y a quelque chose qui est au-dessus de ça, c'est la conscience. Il n'y a pas de spiritualité sans conscience. Zéro spiritualité sans conscience. Et c'est par là que nous, on voit, quand je regarde la salle, je vois qu'il y a qu'un patriarche. Et ça, c'est très émouvant. Très émouvant de voir des jeunes Africains qui cherchent leur route. Je vous dis merci vraiment, Tété. Vraiment, je suis vraiment touché. Depuis que je suis arrivé, je suis émerveillé. Merci vraiment beaucoup pour tous ceux qui m'ont permis d'être là. Peut-être je suis le seul qui... Peut-être l'un des seuls qui... Tu n'es pas le seul. Il y a plein de gars. Il y a beaucoup d'écoles missionnaires aussi. Certains ne sont pas venus. On va se connecter, c'est tout simplement. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir des frères avec qui échanger de temps en temps. Merci beaucoup. C'est l'Afrique elle-même qui fait la sélection. C'est les ancêtres, ces divinités eux-mêmes qui décident que bon, voilà, on va prendre tel et on ne va pas prendre tel. Ou alors on va prendre tel aujourd'hui et dans 10 ans on prendra un autre. Mais comme tu as dit, en fait très peu de gens comprennent l'Afrique. Parce que pour comprendre l'Afrique, il faut l'étudier, il faut l'observer, il faut voir comment les gens réfléchissent. Comment est-ce qu'ils se... Parce qu'arriver à un tel savoir, ça veut dire que pendant 300 000 ans, ils ont observé, ils ont vu comment, ils ont vu les lois de correspondance, ils ont vu comment les vibrations se déroulent à gauche, à droite, savoir que ici c'est du masculin, là-bas c'est du féminin. Lorsqu'on mélange les deux, voilà ce qui se produit. Pour revenir au nouvel an, beaucoup de gens ne savent pas que, justement, parce que c'est un peu ce que j'expliquais à nous ici dernièrement, on dit vous allez célébrer quelque chose qui concerne seulement l'Égypte ancienne, alors qu'aujourd'hui, nous sommes ici, il n'y a pas de pluie pendant cette période, ainsi de suite, ainsi de suite. La première chose qu'il faut retenir concernant le nouvel an, c'est que il ne s'agit pas seulement de pluie. C'est bien comme il a précisé ça. Il ne s'agit pas seulement de pluie. La sortie la sortie de Sirius s'obdète en même temps que le soleil entraîne des choses. Et ce n'est pas seulement la pluie, puisque c'est un phénomène astronomique. Et ça s'est déroulé le 3. C'est ce que nous célébrons. Bon, on se retrouve le samedi parce que c'est plus facile pour nous de réunir tout le monde. Mais ce jour précisément, il s'est déroulé quelque chose qui va ici impacter la pluie, là-bas impacter autre chose, puisque les énergies qui descendent ne se manifestent pas de la même façon partout. Et on est conscient, on est bien conscient de cela. Donc, il faut savoir qui est à 7. Si on sait qui est à 7, on sait ce que ça peut donner. Ce n'est pas seulement la pluie. La pluie exprime l'abondance, on le sait. La pluie peut régénérer l'agriculture. Puisqu'il s'agit de l'agriculture, on parle ici de son époux. On parle de Roussiré, qui en même temps est au lion. Donc, quand on voit la symbolique, moi je me suis amusé l'autre jour à réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que, au-delà de ce qu'on peut percevoir, qu'est-ce que, sur le plan initiatique,
le plus avancé, on ne sait pas tout, bien entendu. Comment ça peut agir sur l'humain lui-même? Je ne veux pas parler de la nature, sur l'humain lui-même. Il suffit de savoir qui est Asset, de savoir qui est Orion. Parce que c'est un couple qui agit, de savoir qui est Orion. Orion qui apporte l'érudition, la sagesse et tout. Asset qui apporte l'abondance. On sait ce que ça veut dire dans le corps, sur le plan humain. Maintenant, chez nous, on nous dit que cette énergie, l'énergie de Osiré, tu ne l'as pas lu tout à l'heure, c'est à passer le temps, elle se retrouve ici, après qu'elle ait parcouru Orion, Jupiter, l'atmosphère, et tout, elle est même allée dans les mondes souterrains comme Osiré qui juge les morts, c'est-à-dire les Judila Betimo, les Abakuda et tout ça là. Sur le corps humain, on dit qu'elle se retrouve au niveau de la gorge. Au niveau de la gorge. Et la gorge, c'est essentiel pour l'humain. Ce n'est pas un bras. C'est vital. Les énergies de son épouse agissent sous. Au niveau du canal de reproduction. Quand on dit le ventre, c'est juste pour dire, pour être gentil. Mais c'est au niveau soit des ovaires, soit des testicules. La reproduction. Ce sont là les symboles même justement de la divinité de la fertilité. C'est lorsque cet élément agit qu'on reprogramme justement la reproduction chez l'humain et sa capacité donc à rester vivant, c'est-à-dire que ce soit par le cou ou par la voie sexuelle. Mais les gens se sont juste exprimés, bon la pluie, il n'y a pas de pluie, en fait ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Hein? Ils ne savent pas de quoi. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est plus grand que ça, c'est-à-dire ce phénomène-là est plus grand que justement une histoire de pluie et d'agriculture. Ça va au-delà, parce qu'il y a une résonance au niveau du corps humain, parce que cette divinité, comme on l'a dit, Asset rentre par le canal sexuel et son époux rentre par la narine droite, après avoir tourné, reste au niveau de la gorge. Ngi reste au niveau de la gorge, pendant que sa femme va au niveau des ovaires, au niveau donc, des testicules. Et c'est une énergie donc de renouvellement des espèces qui agit ce jour. Mais très peu de gens le savent. Bon, parce que les gens dorment. Ils attendent plutôt le 31 au 1er pour parler du nouvel an. Mais nous au moins on a un nouvel an qui est connecté aux astres. C'est pas Julien ou je sais pas Grégoire, je sais pas qui a décidé que buvez, mourrez même ce jour si vous voulez. C'est pas Janus qu'on célèbre, c'est pas une divinité grecque ou je sais pas romaine qu'on célèbre. On célèbre l'apparition, le lever des liax, c'est-à-dire le moment où le soleil et Sirius sortent en même temps. Et ça c'est sur toute la terre. Donc en fait ce calendrier devait concerner tous les humains. Mais comme l'humain est empreint de culture, il a décidé que donc ça c'est la culture des nègres, moi je vais créer la mienne. Voilà, donc c'est à nous de rester accrochés à notre calendrier parce que lui au moins, il nous connecte aux astres. Il n'a rien à voir avec Janus ou bien quelconque empereur romain ou je ne sais pas qui, après avoir bu quelque chose, a décidé qu'il veut un mois à lui tout seul, il veut ceci, il veut cela. Voilà. Juste pour ajouter, on a reçu un frère il y a 2 semaines, quand on faisait notre assise à Douala, et qui nous a dit qu'il vient du nord, et qui nous a dit que nous on célèbre le nouvel an, il pleut, chez lui il ne pleut pas. Et récemment donc, ces jours-ci là, j'ai regardé je me suis arrêté sur un documentaire à la CATV où on disait que dans cette période-ci, de juin, juillet, août, il y a beaucoup d'araignées qui sont dans la terre, qui sortent pour attraper certains insectes qui viennent à cette période-là. Donc les araignées creusent leur truc dans la terre, ils font avec les toiles d'araignée, et quand un insecte passe, il attrape, il rentre. Et donc on remarquait que l'araignée aussi a un lien avec la renaissance, les prédictions, l'avenir et tout ça. Donc on voit qu'il y a un lien. Après le documentaire, moi, si j'avais son numéro, je vais appeler pour dire que voilà donc ton lien. Du nord, le Garoua, Maroua, qui sont vraiment dans le désert. Bon, pas Randéré, mais Maroua, on parlait de Maroua également.
Donc pour dire que chaque fois qu'un astre, chaque fois qu'il y a un événement particulier dans le ciel, il impacte naturellement les humains. Nous le savons depuis toujours, il impacte positivement ou négativement. Et lorsqu'il impacte négativement, eh bien, on fait le rite pour l'apaiser. Parce que pour nous, tous ces astres-là sont des divinités, en réalité. Ce sont des divinités. Donc, il y a toujours eu un rituel, soit pour apaiser, soit pour accélérer le processus de... Voilà, parce que la même ascète qui vient donc de manière généreuse donner le premier jour de l'an, c'est la même qu'on appelle aussi quand il y a des problèmes de fécondité. C'est la même divinité qu'on va utiliser pour fertiliser les terres. C'est la même divinité qu'on va utiliser pour tout ce qui est prêtrise, tout ce qui est rite, en réalité, puisque c'est elle qui commande le rite. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? S'il n'y en a pas. Oui, ça va te foutre. Ma question va être bizarre, mais il faut que comme toujours. Bon, je suis assis autour des éléphants à ma droite et moi j'aimerais bien savoir l'énergie des éléphants là. Je dis après, quelle planète? Tu veux savoir l'énergie de l'éléphant et quoi? Le ciel, le soleil et le lion. Le soleil est logé dans le lion et dans beaucoup d'autres choses. Dans beaucoup d'autres choses. Tous les éléphants. Il va regarder le long tableau qui existe et il va te dire. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque fois qu'on convoque l'éléphant, on parle de l'érudition, la capacité à retenir. Et si nous convoquons ça, nous allons directement vers des outils, des arcanes, des mystères, la capacité à retenir et à reproduire les choses. Donc je peux te dire que l'éléphant peut te connecter à la lune, par exemple. Voilà. Mais il va regarder dans son bord, peut-être pas maintenant, mais on sait qu'il y a un lien justement entre l'éléphant, la panthère, la lune. Voilà, la lune. L'éléphant aussi lié au soleil. Il peut être lié au soleil. Dans le tableau que... Ah, voilà, elle vient donc de te répondre. C'est un animal dans la sphère d'Engala qui est connecté au soleil. Voilà. C'est la royauté apparente, dit-on, comme le monsieur le lion. Autre question? S'il n'y a pas de questions, merci. Je crois que je vais aussi dire que dans ma langue, l'éléphant c'est un seul et homophoniquement c'est la terre. Comme on dit la terre aussi qu'un ciel et la dame saut. Tu vois? Donc je peux aussi dire que l'éléphant est lié à la terre. Voilà. Ça ne me surprend même pas. Voilà. Bon, on a fini la question. Tout le monde connaît le. Ici, en fait pas tout le monde. Beaucoup connaissent un peu la danse initiatique de l'éléphant. Ou cognon. La terre. Justement, on demande que nos pieds ou que nos pas deviennent comme ceux de l'éléphant et réveillent l'entièreté du monde, l'entièreté de la terre plutôt, afin que tout le monde sache, voilà, que nous avons tel problème, nous voulons ceci, nous voulons cela. Voilà. Otep. Otep Kemat. Otep. Otep Kemat. Otep. Otep Kemat Nourou. Donc on ne peut pas aller plus loin que ça. Il y a des exigences. Je crois que la suite c'est Disabel qui va nous entretenir. Pendant que nous allons donc disparaître, ça va apparaître et nous dire deux ou trois choses. Voilà. Ankh Uja Senet. Peut-être.